Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo concernant la Sega Pico. Alors aujourd'hui on va voir un petit peu, on va voir un jeu, on va jouer avec Mickey. Je vais regarder tout à l'heure si je peux faire un deuxième jeu, pourquoi pas. D'ailleurs je vais en préparer un de suite, au cas où, comme ça ce sera fait. Winnie l'ourson. Voilà, donc je n'ai pas d'autre choix, hein, parce que je n'ai pas le matériel pour pouvoir faire, entre guillemets, une vidéo qui montre ce que je fais sur la console et une vidéo de ce qu'il y a sur l'écran, hein, je fais ça un petit peu à la bonne franquette. Donc par rapport à la vidéo 2, où je vous avais expliqué un petit peu comment ça fonctionnait, en fait, je vais vous dire comment je fais, et si vous avez déjà vu la vidéo 2, vous allez assez vite comprendre, en fait, ce que je fais sur la console. Donc j'estime que c'est pas le plus important, voilà. Allez, c'est parti, je mets en route. Allez. Donc on va commencer de suite avec le jeu Mickey. Alors évidemment, hein, c'est une console pour les enfants, donc ne vous attendez pas à des jeux de fou. Hein, c'est vraiment des jeux pour enfants. C'est vraiment une console qui est faite avant tout pour les enfants. Alors c'est en chinois. Donc là je suis sur la première page du livre. Donc là vous pouvez voir que ma première page du livre c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je vais peut-être baisser un petit peu le son. Voilà. Donc là je tourne la première page. Je tourne la première page du livre. Et donc là vous allez avoir normalement un arbre avec Mickey, avec la niche de Pluto, voilà, qui est à côté. Hein, alors on peut voir que vous pouvez voir ici que là c'est très très mal écrit, hein, puisque je suis sur un écran LCD. Alors maintenant avec le stylo et on va dire le pad qui est sur la partie basse de la console, je peux naviguer, je peux cliquer là-dessus par exemple. Voilà. Mais si je clique par exemple directement sur le livre, si je clique sur le livre où il y a la bouche d'égout, ben ça va le faire pareil. Voilà, là je clique sur la bouche d'égout, là je clique sur le livre, sur la fenêtre de gauche, voilà, je clique sur la fenêtre de droite, voilà. Alors je sais pas si je peux pas shooter un mec en vélo là. Ah, c'est pas mal de voir s'il y a un mec qui arrive en vélo là, que j'arrive à le shooter. Je vais voir si... Ouais, excellent, excellent, excellent. Là, si je clique sur le livre, dans la partie de l'arbre, vous voyez que l'arbre bouge un petit peu sur la droite. Vous allez avoir tic ou tac qui va sortir. Voilà, il sort. Là, si j'appuie sur les ballons sur le livre, ça explose. Voilà, par exemple. Là, si je clique sur l'horloge, ça fait quelque chose. Alors c'est ça que je comprends pas, c'est comment ça fonctionne sur le livre. Parce que bon là évidemment ça fonctionne ici, il n'y a pas de problème puisque là c'est le pad. Donc là c'est ok, c'est comme si vous utilisiez en fait une souris, donc là il n'y a absolument aucun problème. Je comprends, mais je ne comprends pas comment sur le livre, parce que là par exemple je clique sur le livre, voilà, je clique sur le livre et ça fait ça. Donc je trouve ça exceptionnel. C'est super beau. Ah, franchement c'est super beau pour l'époque, hein, faut pas oublier. Donc là je vais faire le deuxième jeu. Donc je tourne et on arrive donc sur la deuxième partie. Voilà, donc là on a des formes. Normalement, je peux faire bouger ça, voilà, hop. Là, je peux faire bouger ça en cliquant sur le livre, ou je peux aller sur le pad aussi en faisant ça. Donc là, je peux demander à Mickey d'aller sur le... Voilà. Alors, par contre, il y a des choses, je ne sais pas vraiment trop à quoi ça sert, hein, honnêtement. Là, il y a ça, là. Ah, voilà, j'ai marqué un point, j'ai marqué un panier.
merde, il va jouer au machin maintenant. Ah, on a une deuxième partie. Alors qu'est-ce que c'est ça? Alors c'est en chinois, alors là honnêtement je vois pas ce qu'il faut faire. De toute façon le pad ne fonctionne pas puisque je n'ai pas de main. C'est juste une musique pour les gamins. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc là, je peux changer le sens. Ok, c'est bidon. Ok. Est-ce qu'on peut se casser de là? Non, on peut pas se casser de là. Bon. Alors, je change de jeu. Hop. Alors voilà, là on a un putain de castor de merde. C'est une taupe. Une taupe, c'est une taupe. Alors, oui, alors si je me rappelle de ce jeu. Alors ce jeu-là se joue avec le pad, enfin avec la croix directionnelle. Donc là, vous voyez que ici, vous avez une clé avec une forme de clé. Là, on vous dit qu'il faut jouer avec le pad là-haut. Hein, vous pouvez voir. Hein, là-haut, on vous dit de jouer avec le pad, enfin avec la croix directionnelle. Ici, on vous dit que vous avez une clé de ce type-là pour y aller. Alors, il faut trouver la bonne clé. C'est parti. Donc ça, c'est pas la bonne clé. Ça, c'est pas la bonne clé non plus. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Il nous faut l'autre clé. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors maintenant, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas croiser une autre top, sinon on va avoir la mauvaise clé. Voilà, donc là j'y vais. Et voilà. Donc c'est vraiment pour les enfants, pour leur montrer les formes, etc. Aussi de la patience, l'observation. Donc là il me faut une clé de ce type là. Donc là je peux pas passer comme ça. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Ah oui, c'est bon, là, on sait que c'est pas celle-là. Je vais faire Mièche. Ah, voilà, c'est celle-là. Donc j'y vais. Voilà, donc vous avez compris un petit peu le système. Donc là, je tourne la page, donc je change de jeu. Donc là, on va voir plutôt, on va voir tic et tac. Donc là, c'est pareil, si je clique sur... Voilà, là je clique par exemple sur le livre, sur le coffre arrière, ben voilà, vous avez les trompettes qui sortent. Là, si je clique sur l'hippopotame, il ouvre sa gueule. Alors, il ouvre sa gueule, c'est pourquoi faire ça? Oula, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est qu'en chinois, je sais pas ce qu'il faut faire, putain. Ça se joue comment ça? Ça se joue avec le clavier, enfin avec le pad numérique. Enfin, le pad numérique, mais n'importe quoi, avec la croix directionnelle. C'est le matin, excusez-moi. Ouais, mais c'est passionnant ce que tu me racontes. Alors. Donc ça sert à quoi ça? Ouais. Je clique un petit peu partout, mais ça ne fonctionne pas. Bon. Je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il faut faire. Et je ne sais même pas comment on fait pour revenir en arrière en plus. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah,
est-ce qu'il faut... Ah, attendez, est-ce qu'il faut faire un tour de Tetris? Ah, il faut faire la même forme en fait, d'accord. En bougeant, il faut faire la même forme que ça en fait. Ok, d'accord. Bon. Et là, dans la 5e page, on a, je pense, une sorte d'atelier de peinture. Voilà. Alors, je peux prendre de la couleur. Ouais. Voilà, donc on peut jouer de la musique. C'est cool. Je suis content. Comment on fait pour revenir? Par contre, le problème, c'est vraiment de savoir comment on fait pour revenir en arrière. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de système là pour revenir en arrière. Alors, si je clique là-dessus. Oui, donc là, quand je clique sur le... Ah. D'accord, ok. Donc là, on peut choisir une couleur. Alors, attendez, si je... Alors là, si je clique sur le jaune, sur le livre, je clique sur le jaune. Ah, j'ai du jaune. D'accord. Si je clique sur le noir, j'ai du noir. Ok, donc là, je clique sur le livre directement. Là, je pense que je peux... Voilà, là, je peux changer de pinceau. Pour effacer, c'est ça. Donc là, voilà. Bon, si je dois effacer à cette vitesse-là, on n'est pas rendu. Là, je peux choisir un crayon. Je peux choisir... Alors ça, c'est le crayon. Ça, c'est plutôt le Crayola. Voilà. Le pinceau. Voilà. C'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Pas mal du tout. Ah, tiens, une petite bestiole là. Bah, il est bien mon dessin. Hop, je fais comme ça. Ça c'est bien. Ça, je suis content de mon dessin là. Je suis content. Hop. Si je fais une petite signature. Alors attendez, je vais voir si j'arrive à signer. Si c'est assez fidèle. Donc là, je suis en haut à droite. Ok. Donc je me base par rapport au pad. Ouais, c'est bon. Ok, bah c'est plutôt pas mal, Donc voilà pour le premier jeu. Maintenant on va tester un deuxième jeu. Voilà, donc c'était Mickey, hein, comme ça, vous voyez. Donc là par exemple sur le jeu avec les peintures, je cliquais sur les couleurs qui sont ici, avec vous voyez le pinceau, la gomme, etc. etc. Ah, il y en a un qui s'énerve dehors. Il doit avoir la chiasse et il n'arrive pas à trouver les toilettes. Donc, maintenant je vais passer sur un deuxième jeu, alors que tout le monde connaît aussi. Enfin, pas le jeu, mais le personnage, c'est Winnie l'ourson ou Winnie the Pooh, Pooh the Bear. Voilà, je mets le jeu, hop, enclenché, on allume. Sega, ok, voilà. Donc sur la première page du livre, on voit Tigrou, on voit le kangourou, je sais pas qui c'est, on voit l'âne, je me rappelle plus du nom, on voit Porcinet et on voit Winnie, voilà. Donc là, si je clique sur l'âne, bon là, ça c'est quoi? C'est son cul. Ce sont les parties des animaux, ça? Je sais pas. Ça, c'est une question. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, d'accord. Maintenant, si je clique sur Tigrou. Ah, Tigrou. Tigrou. Bon, Tigrou, lui, à part sauter sur sa queue, il sait rien faire d'autre. Winnie. Bien, alors là on voit qu'il y a eu un gros coup de vent et tout le merdier s'est foutu par terre. Donc il faut remettre les choses à leur place. Donc la souris, en fait c'est le papillon. Voilà, donc je le mets là. Il faut remettre les choses à leur place. Ça va là, je pense. Voilà. Voilà, c'est vraiment pour les gamins, on est d'accord. Hein, mais c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. C'est intéressant, je veux dire, pour des gamins qui ont...
voilà, qui ont entre 4 et 7 ans, c'est vraiment, vraiment sympathique, quoi. Ça fait passer le temps. Il y a un côté quand même éducatif. On apprend des choses. Alors après, je pense aussi qu'il y a des jeux où... il y a peut-être des jeux... Voilà, donc là je vais jouer voir avec Porcinet. Qu'est-ce qu'on a avec Porcinet? Alors, ça là, il y a l'abeille. Ouais. Ah, il faut essayer peut-être de choper l'abeille. Je mets des fleurs, je suis content. Bon, voilà, ok, bien, on tourne. Je me rappelle plus du nom du kangourou dans Winnie l'ourson. En plus, je crois que c'est une meuf. Là, il faut quoi là? Il faut choper des trucs. H. Ah, il faut choper le C, d'accord. Il faut trouver la bonne lettre. C'est un peu con parce que normalement c'est pour les Chinois, donc ils fonctionnent pas trop ils fonctionnent pas trop avec les lettres quand même en Chine. Donc voilà, là il faut choper le 8. Voilà, là j'ai cliqué sur alors si je clique sur le LAN, il n'y a rien. 2 plus 4, d'accord, donc là en plus il y a un petit peu de mathématiques. Deux plus, attends, c'est quoi ça? C'est un Q. Voilà, donc c'est des petits jeux éducatifs, c'est vraiment pas mal. Là on est quoi là? On est avec les abeilles. Là j'ai un arbre avec des abeilles et un ballon sur le livre. Voilà, donc là il y a une abeille. Ouais, c'est bien, je suis content. Ouais, bon. Là, il y a un lac gelé avec de la neige. Ils font de la patinoire sur le livre. Voilà. Donc si je clique sur Porcinet, je lui balance une boule dans la gueule. I. Ah, il faut que je fasse peut-être la même chose que lui. Viens avec moi, tiens, je t'embrasse. Ouais, bon, je vois pas trop ce qu'il faut faire. Là, il y a, hop, je reviens en arrière. Ah, pour revenir en arrière, je crois qu'il faut cliquer directement sur le livre et vous revenez directement sur l'image. Si je clique sur le bonhomme de neige, donc là, il faut refaire un bonhomme de neige, je présume. Oula. Ouais, et donc dernière page. Alors dernière page c'est pareil, c'est une sorte d'atelier de dessin en fait. Atelier de dessin. Ah voilà, donc là on a quoi? On a Winnie. D'accord. Ok, donc là on peut... Je pense qu'on peut peindre. Donc là je me mets en mode pinceau. Je choisis le rose. Voilà. Et là on peut lui peindre le cul. Hop. Voilà. On va lui peindre de la merde qui lui sort du fion. Voilà. Voilà. Il a chié, voilà. Il a chié par terre comme une grosse merde. Voilà. On va prendre du blanc et on va dire aussi qu'il est en train de se vider les burnes, voilà, sur la meuf. Tiens, prends ça dans ta gueule. Voilà, donc comment ruiner tout un plaisir d'enfance? Ben simplement en jouant avec moi. Voilà, c'est tout pour cette dernière partie hein, de la Sega Pico. Franchement, c'est une super console, il n'y a rien à dire. Moi, je vois vraiment pas quel est le défaut de cette console. Bah, encore une fois, par rapport aux années 90, donc milieu des années 90, elle était vraiment très novatrice cette console.
n'y a pas grand chose à dire de plus sur ça. Hop, on met en arrière. Donc voilà, moi je suis vraiment très satisfait de cette console. Si vous avez des enfants, c'est parfait. Alors évidemment, là c'est en chinois, on est tout à fait d'accord, mais même si c'est en chinois quelque part, là par exemple le jeu du dessin, vous pouvez largement jouer même en chinois, il n'y a aucun souci. Voilà, donc bon, ma note finale sur, on va dire, le hardware et le software et l'utilisation, je mettrai quand même un bon 80 sur 100. Je pense que cette console est vraiment très très bonne. Et les jeux sont magnifiques. Encore une fois, les jeux, la qualité qui a été apportée au jeu est purement exceptionnelle. Hop, j'ai enlevé, mais bon là ça a bugué, c'est normal. Voilà, c'est tout pour la Sega Pico. Et j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert cette console un peu mieux. Et je vous dis à la prochaine.